c'est une odeur que vous affectionnez particulièrement, mais qui m'horripile, mais comme c'est vous, ça... C'est pas moi, hein, Ça c'est sent un la peu moto. brûlé. Est-ce que c'est vos... C'est mes mollets qui chauffent. C'est le Bordeaux. Je me trompe pas, c'est des motos. C'est des motos. C'est des motos. C'est des motos du type de celles qui vont participer au Super Motocross. Oh, c'est le machin truc là-bas. Oui. Oh, oui. Pour t'expliquer, M. Jean-Pierre, cette année au Super Motocross Morrison Export, il y a 4 catégories, OK? Il va avoir... Je vais essayer de t'expliquer. Il va y avoir du véhicule tout-terrain. C'est deux bords. Les deux bars, il y a deux... Vends-tu la poutine aussi? Vend la poutine. Ah, chez Gérard. Il met la patate chaude au monde chez Gérard. C'est vrai, hein, c'est pas une joke, c'est... Chez Gérard, c'est vrai, les gens connaissent chez Gérard. Oui. Ah ouais, non. Y a-tu des danseuses comme à la Banque nationale? Non. Alors, ce que je vous expliquais, M. Jean-Pierre, c'est que cette année, c'est-à-dire le 18 septembre, au Stade olympique, oui, il y a un Super Motocross Morrison. Oui. Mais le Super Motocross Morrison Export, c'est pas juste des motocross comme ça. Oui. Il y a aussi des VTT, des VTT? VTT, véhicules tout-terrain, des motos 4 roues. Ah oui, des VTT, oui. Des VTT. Après ça, il va y avoir des autocross. Ça, c'est des dune buggy. Okay? Oui, c'est scabreux un peu, mais continue. C'est scabreux un peu. Oui. Et après ça, il va y avoir, pour la première fois cette année, des épreuves de vitesse sur terre battue, ce qu'on appelle du dirt track, terre battue. Et c'est ça, ce genre de véhicule. Ah, c'est ça, du dirt track? Du dirt track, comme vous dites si bien. Y a-tu des automobiles aussi? Oui, des autocross, des buggy, là. Oui. Oui, alors, tu sais que la plupart des courses au Super Motocross se font sur un terrain accidenté. Alors, on connaît le motocross, les gars dans les airs, les VTT, les gars dans le monde dans les airs, tout le monde sur le toit, les autocross, la même affaire, tout le monde sur le toit. Comme IA que je connais. IA, non, c'est non, genre, non, c'est pas IA. Et il y a ça. Oui. L'année passée, ça n'a pas eu lieu. Alors ça, c'est... Oui, et c'est pas de la faute de personne du Super Motocross, hein, c'est de la faute c'est le stade qui s'écroulait, là, à un moment donné. On va vous montrer, mesdames, messieurs, parce que Michel a apporté des images de ce qui se passe d'une façon générale pendant ce Super Motocross qui est présenté. C'est le vendredi 18 septembre. Alors, vous avez alors, ça, c'est du motocross. Il y a des motos. Oui, des motos. Alors, moto, mais motocross. Est-ce que les gens se cassent la gueule là-dessus? Non, ils essayent de ne pas se casser la gueule. Non, mais il doit en avoir. Écoute, ils sont... Oui. Bon, il y a des autos aussi. Ça, c'est des autos. Bien sûr. Bien sûr, il y a du rythme, mais c'est... Voilà. Voilà. Ils ont rarement les 4 roues en même temps à terre, hein, sûrement. Ouais. Après ça, on parle de... Tu vois, il y en avait un sur le toit, là. Les gens qui pilotent ça viennent de quel coin? Est-ce que ce sont uniquement des gens de partout, sont des gens qui font des tournées? Oui, c'est ce qu'ils font. Et tu sais que le Super Motocross Morrison Export, c'est au stade, c'est l'événement là, que les coureurs aiment le mieux. C'est-à-dire que c'est vraiment là, courir... Alors, avoir la chance de compétitionner au Super Motocross Morrison Export, c'est vraiment l'événement de l'année. Il n'y a rien au Canada qui a ce glamour-là. C'est vraiment, c'est la place. Les gars s'entraînent pour ça ici. Toi, tu en es le porte-parole, mais aussi tu es le... Cascadeur officiel. Qui veut dire quoi, c'est le cascadeur? Le casseur de gueule officiel? C'est ça. On m'a dit, Michel, tu sais c'est quoi pour avoir dedans? C'est qu'on va t'en casser encore une coupe. Non, c'est cascadeur officiel parce que, comme cette année, c'est la première année où il va y avoir l'épreuve de dirt track, de course sur terre battue. Des pistes sales. Moi, c'est une piste qui est une surface plane sur laquelle on tourne toujours à gauche un ovale. Alors, c'est des courses où on voit les motos sont amarchées comme ça, là. Oui. Tu vois, c'est en dérapage tout le temps. Il n'y a pas d'obstacle à rien. Toujours le pied à terre. Là, c'est ça. Ben là, j'ai pas les bottes qu'il faut, je t'en espérais, mais tu as une botte avec une semelle en métal et tu tournes à gauche, puis ça va vite. Et toi, tu en fais de ça? Ben moi, j'en fais, c'est nouveau. J'ai toujours fait de la moto, mais là, on m'a initié à ça et j'ai la piqûre, j'en fais le plus souvent possible. Alors, ce soir-là, je vais inaugurer la piste de... Je pourrais pas courir parce que c'est des experts qui courent là-bas. Moi, je vais juste montrer aux gens c'est quoi le avant, et après ça, on va montrer après. Voici Michel Barrette sur sa moto. Enfin, je sais pas si c'est une moto comme celle-là. C'est comme ça, mais une cylindrée un petit peu plus importante. Ça, c'est une 600, c'est des 750 qui courent. Il est à l'entraînement et regardez ce que ça donne quand Michel est là. Charmant, ça, c'est bien, ça. Ça va. Ça, c'est pas au stade, ça. Non, ça, c'est sur une piste d'entraînement. Tu vois que ça a été accéléré un petit peu parce que ça, c'est toujours moi qui... Oups. C'est Gérard Patate Frite. C'est ça. Tu vois, Michel, les gens charmants,
Les gens charmants, c'est toujours... Ils applaudissent quand tu te casses la gueule. Tout le temps. Les gens sont contents quand ils voient quelqu'un se casser la Mais gueule. c'est normal, je pense. Hein, C'est normal, oui, bien on sûr. surveille ça. Comme c'est toujours à la limite, on se dit, s'il faisait juste un petit peu plus que la limite, ben il tomberait. Et c'est ce qui m'arrive souvent, je vais bien faire. Parce que je m'entraîne avec Jean Bourret, qui est le champion canadien en terre battue. Et il est vraiment bon. Tu sais, je veux dire, moi, je suis le pire, puis lui, il est le meilleur. Vitesse de ça, c'est pas une question de vitesse, c'est une question Oui, c'est des épreuves de vitesse. Ouais. Oui, ça paraît pas quand on me voit tourner que c'est des épreuves de vitesse, là, mais c'est vraiment... Et c'est d'ailleurs, plus tu tournes vite, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu es vraiment à la limite du dérapage. Et là, tu essaies de garder ça juste à la limite pour continuer à rouler vite. Et quand tu dépasses ça, ben, ça donne des résultats comme ce qu'on a vu tantôt. Mais ça roule. Les gens qui vont aller au stade, ils vont être impressionnés. Un, c'est bruyant. Deux, ça roule. Les gars sont roue dans roue, en dérapage tout le temps, puis c'est rock'n'roll. Est-ce que c'est pas un peu dangereux pour ta carrière, ça, Michel Barrette? Il faut pas dire ça parce que mon gérant écoute l'émission. Ouais, puis mais lui, tu risques de te casser la gueule, puis tu risques finalement d'annuler un paquet de spectacles. Oh non, tous ceux qui ont des spectacles, là, je vais les faire, hein, parce que moi, je fais ça, mais IA, lui, il peut faire tous ses shows, il peut tout faire, même si moi, je me casse la gueule. Ouais, et comment réagissent les gens qui sont autour de toi, les gens qui dirigent ta carrière? Ben par oui, exemple? Ils doivent pas aimer ça. Non, Pierre Gravel, là, lui, c'est drôle parce que j'en ai passé une petite vite, hein. C'est que Pierre, celui qui est mon gérant, qui est mon impresario, il y a quelques années, Jacques Villeneuve m'avait invité à aller essayer des Formules 125. Et Pierre, lorsqu'il a su ça, mon gérant, a envoyé deux bouncers, deux gars lâches comme ça, à la piste de course pour m'empêcher de mettre les pieds sur le terrain de la piste de course. Ils ont-tu réussi? Ils ont réussi, même qu'il a fallu que je me cache de Jacques Villeneuve, qui lui essayait de me rejoindre parce qu'il voulait que je coure. Parce que Jacques aurait sûrement dit, ben moi aussi, j'en ai des gars, des chums lâches comme ça fait que je voulais pas que ça devienne un combat. C'est que j'ai oublié ça. Et à un moment donné, je suis allé suivre mon cours en Formule 2000, en course automobile. Et là, je suis revenu au bureau avec des photos. Mais ça va pas vite, une photo. Tout le monde, une voiture, gros 120 000 Mais il a regardé, ça n'a pas d'air si dangereux que ça. C'est pas dangereux, mais tout, regarde les photos, ça avance quasiment pas, regarde. Tu parlais de Jacques Villeneuve. Je vais avoir des nouvelles de l'autre Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, Oui, qui le s'appelle fils de Jacques Gilles. aussi, qui court. Et je pense que tu le connais assez bien. Ben non, je le connais pas. Je connais bien Jacques Oncle. Mais comme tout le monde, j'ai découvert, on savait qu'il y avait bien sûr le fils de Gilles qui s'appelle Jacques aussi, mais j'ai découvert ses talents au Grand Prix de Trois-Rivières. Et en tout cas, c'est personnel comme opinion, là. C'est sûrement un excellent coureur, mais on dirait que c'est un autre tempérament. Tu sais, les Villeneuve, Gilles et Jacques, c'est des gars qui sont toujours à la limite fougueux. Puis, et lui, même s'il roule très vite et que c'est sûrement un excellent pilote, il a l'air comme tout calme, tout. Il a quel âge? Quel âge tu peux avoir? Il est jeune, je pense, hein, une vingtaine d'années, peut-être. Mais ça m'a surpris, en tout cas, d'entendre Jacques Villeneuve en entrevue et de ne pas avoir un petit nerveux comme Jacques. Tu sais, d'ailleurs, à cette course-là, au Grand Prix, Jacques, s'il n'avait pas été d'un bris mécanique, il menaçait le meneur et il était dans son style habituel, un petit peu comme ça. Je vais avoir des nouvelles de IA. IA, IA a enregistré un album de Noël. Non. Ah oui, Le temps d'une dinde, c'est déjà fait, ça. Il y a eu le temps d'une dinde, après ça, il y a eu IA un party, et là, c'est IA the World. On va écouter ça avec beaucoup d'intérêt. Mesdames, Messieurs, Michel Barrette, on vous présente une petite convaincue. On a des casse-coups de la caméra aussi. Depuis qu'on parle dans l'eau qui se promène dans le studio comme ça. Avant de présenter Serge Laprade, je veux avoir des nouvelles. La cigogne, ça Ah, c'est gentil de m'en parler. C'est gentil de m'en parler parce que je vais être père pour la 3e fois. Tu penses que toi, tu vas être père? Tu vas aller faire ton truc au stade olympique avec ton petit... Le petit kid, ben, il peut arriver la semaine prochaine comme la semaine d'après. Je sais déjà que c'est un autre petit gars, c'est-à-dire mon 3e petit garçon. Alors Chantal est prête et moi, ben j'espère juste que ça n'arrivera pas le soir du stade olympique. Sinon Chantal va être seule, hein? Non, sinon la moto va servir à monter vite à l'extérieur. Mesdames, Messieurs, c'est un retour à la...